bonsoir à tous. C'est le moment de parler sport sur NATV, le NA Sport Show, comme tous les soirs du lundi au vendredi, de 20h à 22h. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. On va parler notamment rugby, football ou encore handball. Le tout est détaillé dans le sommaire et c'est avec Clément Darbieux. Dans le NA Sport Show ce soir, focus sur l'Union Bordeaux-Bègles en rugby. Le club de Gironde connaît un début de saison de top 14 compliqué. Pourquoi ça coince? Le NA Sport Show donne la parole aux supporters. Femina sera consacrée à l'ASJ Soyaux Charente. Laura Bourgoin, l'attaquante de l'équipe de football féminine, sera notre invitée. Enfin, vous saurez tout du programme du 6e tour de la Coupe de France qui aura lieu ce week-end. Comme promis dans le sommaire, grosse actualité rugby aujourd'hui et grosse page consacrée à l'Union Bordeaux-Bègles qui va jouer lors de la 7e journée de Top 14 face au Racing 92. Pour en parler, je retrouve tout de suite notre correspondant sportif du côté de la Gironde. Il traite de l'actualité des Girondins mais également de l'UBB, c'est Florian Sabatier. Salut Flo! Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Florian, grosse actualité rugby concernant l'Union Bordeaux-Bègles. Je le disais, l'Union Bordeaux-Bègles qui donc va affronter le Racing 92 dans un match phare de la 7e journée de Top 14. On va parler de ce début de saison de l'UBB qui ne ressemble pas du tout au début de saison précédent, même si, il faut le dire, Florian, il y a déjà 4 défaites pour les hommes de Christophe Furios, mais il faut le dire, franchement, le calendrier n'a pas gâté les hommes de l'UBB. C'est ça, vous avez un peu tout dit Benjamin, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, il y a eu un calendrier qui était assez compliqué, on dira. Bon, il y a des déplacements comme à l'Aviron Bayonnais, mais surtout la première journée de championnat qui est contre le Stadium toulousain. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que ce match-là, Bordeaux aurait pu le gagner si jamais ils avaient eu des coups de pied salvateurs et notamment efficaces. Et là-dessus, c'est là où le bas a un petit peu blessé. Et c'est vrai que on a rarement, en tout cas du moins sur les 3-4 dernières saisons, vu l'Union Bordeaux-Bègles être à cette position du classement aussi proche, on va dire, de la zone de relégation, puisqu'ils sont 12e du championnat. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment loin de ce qu'on a pu voir notamment la saison dernière avec un championnat intéressant et une demi-finale de top 14. Mais donc là, c'est vrai que on sent que la mayonnaise a un peu du mal à prendre, ou du moins des joueurs qui étaient présents la saison dernière et qui sont vers d'autres horizons semblent manquer cette saison en tout cas. C'est peut-être la bascule, hein, le tournant, tu le disais, Florian. Il y a ce match de la première journée de Top 14 perdu d'un petit point seulement à domicile contre le Stade Toulousain 25-26. Et sur le contenu, Bordeaux avait été supérieur à Toulouse sur l'ensemble du match. Mais il y a 3 minutes totalement folles avec 2 essais inscrits qui changent tout, qui offrent la victoire à Toulouse. Et là, forcément, ça amène un petit peu une crise de confiance du côté de Bordeaux. Ça amène derrière une deuxième défaite contre le champion de France en titre Montpellier. Si ce match avait été gagné face à Toulouse, peut-être que le début de saison aurait été totalement différent. Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que ça s'est joué vraiment à rien, et c'est vrai qu'au niveau du contenu, on avait vu des choses plutôt intéressantes depuis sur ce match-là en tout cas. Et c'est vrai que notamment, c'est pas pour fixer tout le mal sur un homme, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, Mathieu Jalibert a quand même pas mal de difficultés, notamment sur ce match-là, parce que c'est là où il rate certains coups de pied qui aurait pu faire pencher la balance pour l'UBB. Donc maintenant on verra. Après, c'est vrai que quand on écoute un petit peu Christophe Furios en conférence de presse ces dernières semaines, on va dire que le ton est un peu plus grave, et c'est vrai que sur certaines choses, on le sent un petit peu agacé, le manager général de l'UBB. Et il a pris la parole hier, on va y revenir dans un instant, mais on va voir ce qu'en pensent les supporters de ce début de saison de l'UBB. Flo, tu restes avec nous, on va accueillir tout de suite dans le NA Sport Show un invité, c'est Patrick Rosa qui est secrétaire du groupe de supporters UBB Fans. Bonsoir Patrick. Bonsoir, vous m'entendez?
Patrick Rosa avec nous donc pour continuer de parler de l'UBB. Patrick, on le disait avec Florian, notre correspondant en Gironde, il y a ce match peut-être déclic, malheureusement, cette défaite lors de la première journée là, qui se joue à rien du tout, à 2-3 minutes un petit peu folle dans la rencontre, une victoire contre le Stade Toulousain et tout aurait pu être différent. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Oui, très certainement que si on avait gagné ce match, ça aurait été la suite aurait été différente. Surtout que les derniers matchs, les dernières défaites, on n'a pas été non plus surclassé de manière écrasante. On sent qu'il y a des doutes, on sent qu'il y a un jeu nouveau. Le staff le disait, hein, qu'il voulait faire du jeu nouveau pour au moins se faire décrypter que l'année dernière. Donc c'est clair que c'est mettre en place un jeu nouveau quand en même temps, et c'est franchement imméritée, elle pèse beaucoup, c'est sûr. On parlait d'un calendrier de début de saison très compliqué. Florian, le calendrier, le problème, c'est que maintenant, le top 14 est tellement resserré qu'il va continuer dans les semaines à venir à être délicat pour l'UBB, puisqu'on le disait, 7e journée de top 14 ce week-end face au Racing 92. Derrière, il faut aller se déplacer à Clermont. Ensuite, il faut recevoir le RCT, le rugby club toulonnais, et puis aller à Pau, où c'est jamais évident de gagner au Hameau. Clairement, Florian, ce calendrier est presque injouable, hein. Bah, presque injouable. Après, c'est vrai qu'il y aura notamment ce week-end les petites retrouvailles hein, entre Cameron Woki, l'UBB et Christophe Urios. Hein. On se rappelle la saison dernière notamment qu'il y avait eu deux, trois petits mots. On se rappelle d'une célébration aussi lors d'un essai de Cameron Woki avec le doigt sur la bouche en mode taisez-vous, j'ai la capacité de faire les choses. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu Christophe Urios, notamment en conférence de presse, parler du garçon, il est très, très rapide, très évasif. Donc, c'est sûr que ça va être compliqué, notamment un calendrier qui va pas être simple, comme vous le disiez, Benjamin. Maintenant, est-ce que quand on est pied au mur, est-ce qu'on peut performer? Ça arrive assez régulièrement, d'autant que Bordeaux doit peut-être un peu plus se soulager parce que c'est vrai que quand on écoutait un peu de trois confrères cet été qui suivent assez ardemment l'Union Bordeaux-Bègles, on se posait la question sur comment serait un peu cette saison et notamment est-ce que Bordeaux sera pas plutôt en deuxième partie qu'en première partie de tableau. Pour l'instant, c'est la deuxième partie de tableau qui est là. Certains joueurs devront, je pense, montrer un peu plus de choses. Je pense notamment au joueur qui est passé par Toulouse, Zach Holmes, pour en avoir discuté un petit peu avec lui cet été. Lui veut, on va dire, s'installer dans la durée avec l'UBB et pourquoi pas ramener quelque chose, un titre ou quoi que ce soit avant de terminer sans doute sa carrière en Gironde. Donc maintenant, c'est vrai que le championnat a bien démarré depuis un petit moment, mais là il y a plus trop de choix. Bordeaux va devoir gagner et vite. Il y a urgence, tu le disais, Florian, un match déjà importantissime pour la troupe de Mathieu Jalibert ce week-end, donc face au Racing samedi 21h. Nous sommes, je vous le rappelle également, avec Patrick Rosa, qui est secrétaire des UBB fans, groupe de supporters de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Florian nous parlait à l'instant de Cameron Woki, qui ne sera peut-être pas dans l'équipe Dixit Christophe Urios. Urios a déclaré que son départ en fin de saison dernière n'avait pas eu d'effet sur le groupe. Je ne veux pas répondre et je ne peux pas répondre. Quand c'est arrivé, tout le monde était en vacances, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Patrick, en tant que supporter de ce départ de Cameron Woki du côté du Racing ? Au départ, ça a été une mauvaise surprise. Personne s'y attendait, ça c'est clair. Ensuite, les circonstances, ce départ précipité avec ce rachat de contrat, ça s'est passé assez mal. Ce qui est passé le plus mal quand même, ça a été un peu le manque de quelque part de reconnaissance envers les supporters. Il n'y a pas eu un message ou quoi que ce soit de la part de Woki pour saluer les amis, le club, les supporters. Donc quelque part, il n'est pas très regretté au final pour ça. Et il ne sera peut-être pas sur la feuille de match ce week-end, donc pas de regret pour les supporters. La question a été posée également par rapport à Mathieu Jalibert hier à Christophe Urios sur un éventuel départ. Là, Christophe Urios a été clair et net, hein. Il a déclaré Mathieu Jalibert, point d'interrogation, il est sous contrat et basta. On ne touche pas à Mathieu Jalibert, Florian, pour l'instant ?
Pour l'instant, après, c'est vrai que c'est sûr que, bon, entre guillemets, on est en début de saison, donc forcément, je pense que les rumeurs arriveront peut-être au mois, enfin en début d'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on peut se poser certaines questions, notamment par rapport, je trouve, moi, sur le côté managérial de Rios. On a toujours cité ces belles choses qu'il a fait du côté que ça soit d'Oyonax ou du Castres Olympique, mais en ramenant d'ailleurs un Brennus du côté du Tarn. Mais c'est vrai que on a le sentiment que Bordeaux devait vraiment véritablement passer un palier, notamment en top 14. Alors oui, ils ont réussi à atteindre ces 6 premières places, parce que c'est vrai qu'on se rappelle que Bordeaux avait du mal à passer ce cap-là. On se rappelle notamment d'une pénalité ratée de la part de j'ai plus le tireur en tête. Il me semble que c'est un joueur ancien passé par Toulouse. Mais c'est vrai que à part l'année dernière et limite pendant le Covid où Bordeaux fonctionnait à plein régime, on a le sentiment que passer ce palier-là devient compliqué, et notamment avec certains jeunes joueurs, quand on pense à Cameron Wauquiez et notamment Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, Patrick Rosa, on le rappelle, supporter de l'Union Bordeaux-Bègles. Mathieu Jalibert, quand on est supporter, on n'a pas envie que les autres clubs passent des coups de téléphone, je suppose. Bah, la réalité de ce qui, des contacts éventuels sur Mathieu, on ne peut pas la savoir évidemment en tant que supporter. Ce qui est la réalité aussi, c'est qu'il y a une certaine irritation au niveau des supporters sur le traitement médiatique qui est fait de Mathieu, de cet acharnement de vouloir le voir partir de l'UBB, comme si l'UBB était un petit club où il n'a pas de futur. Et je dirais au niveau des supporters, c'est plutôt ça le fait. Tout le monde est conscient que Mathieu, il a un contrat jusqu'en 2025 et on sait que lui, il le respectera. Euh, on n'a pas de raison de penser le contraire. Par contre, qu'on évoque les 30, toutes les 4 matins qui sont possibles de départ au Racing, à Toulouse, ou je ne sais où, euh, on le sent un peu comme un affront vis-à-vis du club, comme on nous traite en petite équipe. Bon, on va arrêter alors de parler du départ de Mathieu Jalibert dans cette émission pour pas fâcher Patrick Rosa. En revanche, c'est intéressant ce que disait Florian Sabatier, notre correspondant en Gironde, sur eh bien, la crise du Covid, parce que Patrick, on avait l'impression à ce moment-là que l'UBB était inarrêtable et que l'UBB pouvait vraiment décrocher le Brennus, et il y a eu cette cassure avec l'arrêt du championnat pile au mauvais moment. Est-ce que c'est aussi votre ressenti? Oui, oui, ça a été discuté, l'arrêt, le mini-confinement de novembre a été mortel pour nos ambitions. Effectivement, le jeu a été cassé. Il y a eu ensuite cette incroyable série de blessures qui a été en partie provoquée par ce, cet arrêt, comment dire, le non-enchaînement des entraînements comme il devait se faire. Et ça nous a plombé clairement la fin de saison. Et pour le match face au Racing, il y a tout de même, rassurez-vous, de bonnes nouvelles. Patrick va nous en parler, mais on voit dans l'infirmerie se vider un petit peu. Il y a Tamboué, Cordero, Zach Holmes, Ducoing, Diaby, Beauchaton qui ont repris l'entraînement collectif et qui vont pouvoir postuler à une place de titulaire. Patrick, là, les dernières semaines qui ont été un peu compliquées, ça donne quand même de l'espoir aussi de voir que l'infirmerie se vide et que Christophe Furios va pouvoir faire tourner, va pouvoir surtout aligner le 15 qui ressemble le plus à ce qu'il voulait au début de la saison. Oui, oui, on était très inquiets, surtout, je le dirais, au niveau des supporters, des échanges sur le forum, il y avait beaucoup d'inquiétudes, en particulier sur la troisième ligne, parce que les supporters trouvaient on était un peu à poil, si vous me pardonnez l'expression. Et le dernier match à la maison, où on a vu sortir la chaise et Mickaël a été vraiment, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Donc de voir un peu que cette infirmerie se vide et que le chat noir arrête de poursuivre, c'est quand même un peu rassurant. Il y a l'expectative autour de ce match. On veut qu'ils jouent au niveau où on les a vus contre Toulouse. En fait. Et on veut qu'ils récupèrent cette confiance et qu'ils remontrent des performances de ce type-là. Vous qui êtes souvent sur les forums de supporters de l'UBB,
Patrick, et qui discutaient évidemment entre supporters. Christophe Furios, c'est vu comment du côté de Bordeaux, parce qu'on sait qu'en fin de saison dernière, pas mal de supporters lui reprochaient un management un petit peu dur, et puis 2-3 déclarations. Est-ce que l'histoire d'amour se prolonge pour Christophe Furios à l'UBB, ou est-ce qu'il y a des doutes qui commencent à émerger chez vous, les supporters? Enfin, les supporters, c'est des personnes comme les autres. Donc, il y a des personnes qui sont farouchement opposées, des personnes qui sont farouchement en faveur. Et il y a je pense, une grosse majorité qui le juge sur les résultats. Et les résultats de Christophe sur 3 ans, c'est 4 demi-finales. C'est des qualifications chaque année. Donc, il y a eu beaucoup de déclarations en fin d'année dernière sur ce qui s'est passé, et y compris des déformations. On se souvient de ce match où Canal+ avait rapporté une déclaration que Rios avait fait plusieurs jours auparavant, comme s'il venait de la faire, histoire d'attiser de nouveau la polémique. On pense que certains pensent, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a peut-être eu des déclarations malheureuses, mais pas forcément qu'il y avait une rupture du niveau du vestiaire comme ça a été déclaré. Donc, il y en a qui s'interrogent, il y en a qui lui maintiennent confiance. Il n'y a pas une position monolithique. Mais je dirais qu'une majorité continue à dire, les résultats, c'est sur le terrain, et c'est à la fin du championnat qu'on verra comment ça se passe. Je vois Patrick Rosa, donc supporter de l'UBB. Je vois derrière vous du jaune. Petite question un peu piège, mais on a vu vos amis du Derby de l'Atlantique, le Stade Rochelais, la saison dernière, remporter la Champions Cup. On sait que les deux clubs ont une trajectoire un peu commune ces derniers temps, c'est-à-dire une progression au fur et à mesure des années. Et désormais, Bordeaux et La Rochelle comptent et tapent du poing sur la table régulièrement pour montrer les crocs en championnat et sur la scène européenne. Ça donne envie, je suppose, quand on voit le presque voisin décrocher la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire, alors que vous avez des trajectoires similaires. Je suppose que ça donne un peu envie quand on est supporter de Bordeaux. C'est clair que ça entraîne de la frustration. Bordeaux et La Rochelle sont des clubs qui sont très proches. Laurent Marty le dit lui-même. Il est très admiratif de la manière dont Vincent Merlin mène son club, et le niveau auquel il a amené. Et c'est clair qu'au niveau des supporters, voir les voisins rivaux rochelais remporter un titre avant nous, c'est clair que ça nous frustre. Mais on sait qu'il y a des choses à copier, il y a des choses qu'ils font différemment, qu'on fait peut-être mieux, ou au moins qu'on fait différemment, mais il y a un peu d'envie, il y a un peu d'admiration, il y a de tout. Et il y a des joueurs qui commencent à faire la navette. Vous en avez pensé quoi, Patrick, du départ notamment? On pense à Seteny du côté du voisin Rochelais. C'est le genre de choses qui énerve quand on est supporter, ou alors la rivalité a été totalement inventée par notamment nos confrères de Canal+? Alors, Seteny est un cas un peu particulier parce que effectivement, sur les informations qu'on a eues, c'est lui qui a voulu partir, alors qu'il avait ce qu'on nous a dit en tout cas, c'est qu'il avait une offre de prolongation sur la table. Donc on a peu compris cette décision-là, et qui semble avoir en plus entraîné le départ de Ben par la suite. Est-ce qu'il avait envie de vraiment un nouveau défi ou pas? C'est tout à fait compréhensible. Au niveau des supporters, la position était assez mitigée finalement, parce que Seteny avait fait une moitié de saison absolument éblouissante, mais sur l'ensemble de son séjour à Bordeaux, il y a eu quelques couacs aussi, et il y a eu des saisons un peu moins où il était beaucoup plus anonyme. Et beaucoup se rappellent quand même de cette demi-finale contre Toulouse à Lille, où il nous coûte la demi-finale, il nous coûte la finale avec son carton jaune sur une faute complètement inutile. Donc son départ a été assez mitigé. Paiva, par exemple, le départ de Paiva à La Rochelle a provoqué plus de tristesse, parce que ça reste un enfant du club. Donc c'est triste de voir un enfant du club partir. Et on rappelle donc ce match ce week-end, 21h05 samedi, en horaire décalé, match de la 7e journée de Top 14, Bordeaux-Bègles, Racing 92. Le Stade Rochelais, lui, jouera dimanche à 21h05 dans un choc face à Toulon. Et puis concernant les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, Pau
Pau recevra le Stade Français à 17h samedi. Il y aura la rencontre entre Castres et Bayonne à 17h et Brive à 15h samedi jouera face au Stade Toulousain. Merci beaucoup Patrick Rosa d'avoir pris un petit peu de temps pour parler de l'UBB dans le NASPORT Show. Merci à vous et à samedi soir et bon match. Et on remercie bien évidemment également Florian Sabatier, notre correspondant sportif en Gironde, lui qui suit régulièrement l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, ou encore les Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, en parlant de Bordeaux et de rugby, je vous signale que 3 Bordelaises seront titulaires avec le 15 de France féminin lors du 2e match de Coupe du Monde face à l'Angleterre. Un crunch donc pour les Françaises. 3 Bordelaises avec Agathe Socha et Anaëlle D en première ligne, et puis l'imbougeable Madou Soufal en 2e ligne. Elle sera au poste de numéro 5 à côté de la capitaine Ferrer. Ça, c'est pour évidemment le rugby féminin. 15 de France, samedi 9h du matin du côté du Northland Events Center en Nouvelle-Zélande. Le crunch entre la France et l'Angleterre comptant pour la Coupe du Monde de rugby. Dans un instant, on parle Pro D2. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le NASPORT Show comme tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV pour évoquer l'actualité sportive de 20h
À 22h, dans un instant, on parle handball ou encore nautisme avec un focus sur le skipper Aymeric Chapelier. Mais tout de suite, c'est le sport féminin, c'est Femina sur NATV. Et nous sommes ravis d'accueillir l'attaquante de l'ASJ Soyaux Charente en D1 Arkema. C'est Laura Bourgoin qui est avec nous ce soir dans le Nasport Show. Bonsoir Laura. Bonsoir. Laura, déjà, on est ravis de vous accueillir pour une simple raison. C'est que le producteur de l'émission et moi-même, on est tous les deux nés au Mans, donc on est un peu en famille. Là, Laura, c'est le Rillette Power. Bah oui, visiblement. Il y a des rillettes facilement trouvables du côté de Soyaux, ça va? Ouais, mais c'est pas celle de là-haut. Bon, on n'est pas là pour parler du Mans, évidemment. Laura, on est là pour parler du début de saison de l'ASJ Soyaux Charente. Vous êtes l'une des attaquantes du club. On avait un peu peur avant la saison avec un calendrier impressionnant. On le rappelle, 3 déplacements en 4 journées. Les matchs contre les ogres lyonnaises et parisiennes. Finalement, vous en sortez plutôt bien, Laura, que ce soit au niveau du jeu, du contenu et du résultat, puisque vous êtes 8e actuellement. C'est plutôt rassurant ce début de saison. Oui, parce que effectivement, on joue les deux grosses équipes, on va dire, du championnat et finalement, on arrive, alors forcément, on perd, mais on arrive à pas trop prendre de buts et ce qui fait que on se rassure de ce côté-là, mais aussi au niveau du jeu. Alors, je pense notamment à Lyon où dans le contenu, c'était intéressant et bon pour la suite, je pense. À chaud, je suppose que c'est la frustration qui ressort, mais après, quand on analyse, on se dit quoi? Ça donne de la confiance pour la suite de la saison? Oui, bien évidemment. On perd que 2-0 à Paris et que 2-1 à Lyon. Donc forcément, on se dit que on a une bonne assise défensive et que on a été capable contre ces deux ogres de créer du jeu. Donc forcément, ça amène de la confiance pour l'équipe. Là, il y avait la trêve. Laura, est-ce que ça a cassé un petit peu la dynamique avec ces 2 matchs, notamment de l'équipe de France face à l'Allemagne et à la Suède, ou est-ce que vous en avez profité justement pour peaufiner et ajuster les automatismes? On le saura samedi si ça a cassé la dynamique, mais je pense pas. Voilà, on a eu du repos, ce qui, je pense, nous a fait du bien parce qu'on a enchaîné 4 matchs, 4 matchs de championnat de suite. Et, et, euh, et après, ben voilà, pendant les entraînements, on n'a rien changé, on a travaillé de la même manière et toujours avec l'envie de gagner les matchs le samedi. Donc, en réponse samedi, on va dire. Rien n'a changé, si ce n'est sur votre banc, puisque le coach Stéphane Guigot est parti, remplacé par Mickaël Bradaya. Il y a une continuité, Laura, ou c'est une toute autre méthode qui s'est mise en place? Il est arrivé lundi. Pour l'instant, c'est une continuité. Peut-être qu'il veut pas trop nous changer nos habitudes pour le moment. Après, on verra, parce qu'on a quand même un gros match samedi. Voilà, pour l'instant, ça a pas tellement changé. On verra les semaines à suivre. Vous, personnellement, Laura, samedi, vous avez besoin de faire trembler les filets pour véritablement lancer, même si vous avez fait de bons matchs, pour lancer votre saison à titre perso? Ce qui m'importe, moi, c'est que l'équipe gagne, c'est qu'on prenne les points. Et si je marque, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre, ce sera aussi bien. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est les 3 points pour l'objectif du maintien. On dit souvent chez les attaquants, Laura, que l'âge de la maturité et en fait, vraiment les qualités au poste, ça arrive vers 30 ans, un peu plus tard que les joueurs du milieu de terrain ou de la défense. Souvent, on dit qu'à 30 ans, c'est l'âge de la maturité pour une attaquante. Vous le ressentez vous aussi ou pas du tout? Vous sentez que la vitesse est un peu moins là?
Non, je me sens bien. C'est vrai que je me sens mieux dans le jeu. Personnellement, voilà, j'ai acquis de l'expérience aussi. Je pense que ça y fait. Et je me sens, voilà, comme auparavant, même si maintenant, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et que pour moi, pour l'instant, de mon ressenti, il n'y a que l'âge qui bouge. Est-ce que ça change un peu au niveau de votre relation avec les coéquipières? Parce qu'on sait qu'il y a des jeunes joueuses. Vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, du côté de celles qui encadrent les jeunes et donnent des conseils maintenant? J'essaye, mais je suis aussi très compétitrice, pardon. Et, je sais que j'aime bien faire et j'aime bien aussi que les autres fassent. Donc parfois, oui, je suis un peu autoritaire. Mais oui, j'essaye aujourd'hui de les accompagner et de leur montrer ou peut-être leur expliquer des choses sur le terrain, sur leur placement. Ouais, j'essaye de les aider, mais parfois, c'est pas facile. Est-ce que vous jouez avec les plus jeunes à la PlayStation? Parce que ça y est, maintenant, on peut jouer avec Laura Bourgoin à FIFA 2023. Alors, je pense qu'elle joue. Moi, je joue pas tellement. J'ai essayé. C'était rigolo. Mais je joue pas beaucoup. Alors, j'ai essayé 2-3 fois, là, ouais. Mais moi, je suis pas très PlayStation. Du moins, Est-ce que pas c'est trop réaliste? FIFA. Est-ce que Laura Bourgoin est bien faite dans FIFA 23? Euh, oui, ça va. Ça va. Ça reste un jeu vidéo, mais ça va. Je trouve que nos têtes sont bien faites. Bon, et au niveau des notes, ça va aussi? Très honnêtement, je connais pas FIFA. Je sais pas les notes, j'en ai entendu parler, mais je sais pas à quoi elles correspondent réellement. Donc bon, je pense que ma note est celle qui devrait être, hein. Bon, en tout cas, on vous souhaite surtout de gagner dans la vie réelle. Ce sera samedi. Une victoire, ça peut vraiment amener une spirale positive, Laura, et enfin confirmer les bonnes choses qui ont été montrées depuis le début de saison. Ouais, j'espère que ce sera en notre faveur samedi. Et parce qu'effectivement, on sera dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Et je crois qu'on doit se servir de ce qu'on a fait, notamment contre Lyon, parce que je pense que Le Havre est une très bonne équipe, hargneuse, qui joue bien au ballon. Et donc je crois que il faut continuer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour espérer gagner et prendre des points encore une fois. Bon, jusqu'à présent, on a porté chance à nos invités dans le Nasport Show, puisque que ce soit en rugby ou en foot, il y a eu un but ou un essai le week-end qui a suivi. Donc, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Laura, un but pour faire gagner Soyaux face au Havre. 1-0, but de Laura Bourgoin. Ça vous va, vous signez? Ah oui, 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 mais même si c'est quelqu'un d'autre, hein. 1-0, Oui, moi bien ça me sûr. Ou va. alors sur une passe décisive. Voilà, très bien, c'est parfait. Tant qu'on gagne, ça me va. Merci beaucoup, Laura. On vous souhaite le meilleur pour ce week-end et on vous remercie d'avoir été invité, d'avoir accepté l'invitation du Nasport Show. Merci à vous. C'était Laura Bourgoin, l'attaquante de l'ASJ Soyaux Charente, un entretien qui sera retrouvé tout comme l'émission complète sur la page YouTube de NATV. On continue de parler football, mais avec cette fois le 6e tour de la Coupe de France. Place donc ce week-end à ce 6e tour avec les affiches des clubs de Nouvelle-Aquitaine que vous voyez actuellement sur l'écran en tableau. Angoulême-Charente va affronter samedi à 18h Porte-Entre-deux-Mers. Il y aura à 18h30 l'Aviron Bayonnais face à Bergerac. L'US Lèche-Cap-Ferré à 19h face à Chauvigny. Toujours samedi, mais cette fois à 20h, le FC Lescar contre Saint-Paul Sport. Il y aura samedi à 17h45 Libourne face au Stade Poitvin. Parthenay-Viennet à 20h contre le Stade Bordelais. Jonzac-Saint-Germain contre Châtellerault. Céanneville-Trélissac samedi à 18h. À 20h, Choré contre Charente-Limousine. Le CA Béglé face au SA Mérignac. Aubusson EF face à Boé-Bonne-Encontre. Et puis dimanche, 2 matchs avec le FC Occitane, le petit poussé de ce 6e tour de Coupe de France côté Nouvelle-Aquitaine face à Merpin. Enfin, le FCE Mérignac-Arlac, club de R1, jouera une Nationale 3
en l'occurrence l'ES Guérétoise. 2 matchs seront diffusés en direct sur NATV. Ce sera le cas samedi à 17h45. Vous pourrez suivre le duel 100% National 3 entre le FC Libourne et le Stade Poitvin. On vous propose tout de suite une petite bande-annonce grâce à Clément Darbieux pour vous donner envie de suivre cette rencontre sur NATV. Samedi à 17h45 sur NATV, vivez le 6e tour de la Coupe de France avec Libourne face au Stade Poitvin. Quelle équipe se qualifiera pour le 7e tour? Jusqu'où iront les Girondins après leur parcours l'année dernière qui s'est arrêté face à Toulouse? Poitiers pourra-t-il rééditer sa performance la saison passée jusqu'en 32e de finale? Réponse samedi sur NATV à 17h45. La Coupe de France sur NATV, c'est avec le groupe Madi et Boucherie du Sud-Ouest, 4 magasins en Gironde. Le deuxième match qui sera à vivre en direct sur NATV aura lieu dimanche. Ce sera à 14h45. On vous proposera la rencontre entre Mérignac-Arlac et l'ES Guérétoise. Et puis demain dans le Nasport Show, ne manquez pas le rendez-vous de 20h à 22h. Il y aura une grosse page football avec notamment la Ligue 2 et puis la Coupe de France. On évoquera les souvenirs des victoires des Girondins qui ont gagné 4 fois la plus vieille des compétitions françaises. Dans un instant, on va parler handball ou encore nautisme. Le Nasport Show, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. La dernière partie du Nasport Show, 20h, 22h, comme tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV. Pour cette dernière partie, on file sur les parquets de handball avec la D2 féminine et la 4e journée de championnat. Le CA Béglé est allé gagner hier soir sur le parquet de Toulouse sur le score de 29-27. Une belle opération pour les Béglaises qui sont désormais 3e du classement. Prochain match pour le CA Béglé, ce sera samedi avec la réception lors de la 5e journée de l'équipe la plus compliquée à prononcer de l'histoire du sport français, Hackenheim-Trugtersheim. Concernant l'élite du handball féminin, la 5e journée de la Ligue Butagaz Énergie aura lieu ce week-end. Mérignac, 12e, recevra les Neptunes de Nantes. Celles-sur-Belle, qui est de son côté 6e, se rendra sur le parquet de la lanterne rouge du classement, à savoir Bourg-de-Péage. Le match donc entre Bourg-de-Péage et Celles-sur-Belle qui aura lieu ce week-end. C'est la fin du Nasport Show désormais. Merci à Paul Maison-Regnault à la réalisation. Merci à Clément Darbieux à l'édition. Cette émission qui sera comme d'habitude disponible sur la page YouTube de NATV. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Dans un instant, c'est un format spécial d'Okeanos, notre magazine nautisme, format spécial consacré au skipper Aymeric Chapelier.